Nous l'espérons tous, mais à l'heure actuelle, c'est sans doute peu probable qu'on arrive en tout cas à prévoir un tremblement de terre à une heure précise, à quelques minutes près, contrairement à ce qu'on peut faire presque maintenant sur les volcans, parce que la dynamique des deux est très différente. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? La Terre est une planète vivante. Et donc, elle subit des forces. Ces continents sont systématiquement soumis à des efforts par le jeu notamment de la tectonique des plaques. Et ces efforts brisent les roches à la surface. Et donc, de grandes failles apparaissent. Et finalement, une faille, c'est quoi? Eh bien, c'est au moment où vous imposez un effort trop important à un ensemble rocheux, il casse, comme vous pouvez casser un pain en deux parce que vous le soumettez à un effort. Et le plan le long duquel les deux roches se déplacent, eh bien, c'est une faille. Lorsque les roches se déplacent et qu'elles frottent l'une contre l'autre, justement parce qu'elles frottent, eh bien, vous émettez des ondes et vous créez un tremblement de terre. Le moment de la rupture est un moment de libération d'énergie et le frottement le long du plan de faille des deux morceaux de roche vous génère des ondes qui sont ces ondes que dans l'ensemble on appelle tremblement de terre. Alors le moment où la roche va céder, c'est très difficile à prévoir. On sait à peu près maintenant, par le jeu de la tectonique des plaques, quelles sont les vitesses relatives des différentes plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Et on est capable de dater le mouvement sur un certain nombre de failles, et donc de remonter à son histoire depuis quelques millions d'années jusqu'à l'actuel. Et puis les systèmes de positionnement actuels, notamment le système GPS, permet de repérer à la surface des continents des points dont on mesure le mouvement de part et d'autre, d'une grande faille par exemple. Et donc on est capable globalement de connaître depuis quand une faille fonctionne, on est même capable maintenant d'estimer la vitesse à laquelle elle fonctionne, et puis les efforts qui sont accumulés autour de cette faille. Si vous prenez une grande faille comme la faille de San Andreas, que beaucoup de gens connaissent, c'est globalement une faille le long de laquelle la Californie dérive vers le nord par rapport à l'Amérique qu'on peut considérer fixe pour cet exemple. On sait à quelle vitesse remonte globalement la Californie le long de l'ouest des États-Unis. Et on sait globalement qu'avec les efforts accumulés par ce frottement, on a un gros tremblement de terre toutes les dizaines d'années à différents endroits sur cette faille. Mais nous ne sommes pas encore capables de prévoir à quel moment et à quel endroit exactement l'effort accumulé va finalement rompre la roche. Je reprends l'exemple de mon pain tout à l'heure. Vous pouvez prendre votre baguette de pain et puis vous allez exercer un effort sur les deux côtés, mais vous avez énormément de mal à savoir à quel moment exactement le pain va se rompre. Ça dépend quand il a été cuit, ça dépend de l'humidité autour. Et puis, vous avez du mal à savoir si la fracture dans le pain, elle va commencer vers vous ou elle va commencer plutôt sur le sommet. Pareil, une grande faille au milieu d'un continent, vous pouvez calculer quelle est sa vitesse, vous pouvez savoir quels sont les efforts dessus, mais pour connaître exactement l'endroit et l'heure où la rupture va avoir lieu, et l'heure à laquelle la rupture va avoir lieu, c'est encore extrêmement difficile. C'est difficile également d'imaginer qu'on saura réellement un jour prédire exactement là où va avoir lieu la rupture et le moment, parce qu'en définitive, ça tient à des tas d'hétérogénéité très locales. Selon que la faille s'est diffusée à l'intérieur d'une roche plus tendre ou d'une roche plus dure, la façon dont elle va rompre, et donc le moment à laquelle l'ensemble de cette énergie accumulée provoque la rupture, c'est extrêmement difficile à prévoir. Néanmoins, en connaissant mieux l'histoire des grandes failles et leur vitesse, on est capable d'identifier des zones sur lesquelles les ruptures sont plus probables. Par exemple, la grande faille nord-anatolienne, qui marque le nord de la Turquie, qui est une faille très active et puis qui met en grand danger par exemple Istanbul, on peut très bien voir quelles sont les ruptures qui ont eu lieu d'ouest en est sur cette grande faille. Et comme la faille est active tout au long de son parcours en Anatolie, on peut être capable de se dire que, puisqu'elle a rompu à différents endroits et pas à d'autres, il est plus probable que la rupture se fasse aux endroits où il n'y a pas eu de rupture depuis longtemps. Donc on est capable d'avoir une prévision probabiliste des tremblements de terre, d'identifier d'abord des zones à risque parce qu'il y a des grandes failles, d'identifier sur cette faille des zones qui sont plus à risque parce qu'il n'y a pas eu de rupture depuis longtemps, et puis en faisant une moyenne de la vitesse des failles et une moyenne des temps entre plusieurs tremblements de terre, se dire qu'on est plutôt dans une fenêtre où un tremblement de terre risque de se produire plutôt que pas.
Mais pour l'instant, et sans doute encore pour longtemps, notre capacité à prévoir réellement les tremblements de terre s'arrête à cette probabilité.